Je m'appelle Baptiste Genestin et je suis enseignant-formateur dans le premier degré. Cette année, je suis dans une classe de CM2 et j'ai la coordination pédagogique de l'élémentaire à l'École internationale de New York. Le projet de classe tourne autour de la publication d'un magazine qui est hebdomadaire et complètement numérique. Je le propose en début d'année aux élèves et je leur laisse s'approprier le projet dans le sens où ils sont responsables du projet de A à Z, du choix du thème du magazine jusqu'à la publication en ligne. Pour ce faire, je divise la classe en 4 équipes et chaque équipe se succède pour publier un magazine chaque semaine. Mon rôle en tant qu'enseignant dans ce projet, c'est d'accompagner et de guider les élèves dans toutes les différentes étapes de la fabrication du magazine. On commence par le choix éditorial, le choix du thème du magazine qui se fait en fait en classe, en groupe classe, et on procède à un brainstorming et à un vote pour décider d'un thème. Ensuite, le choix des articles, c'est-à-dire que les élèves ont 2 jours pour choisir le sujet de leur article parmi le thème. Comme ça, je leur laisse la possibilité d'en discuter avec leurs parents et aussi d'en discuter avec leur père et moi-même. Puisque c'est eux qui ont choisi leur article, la recherche d'informations, elle se fait beaucoup plus facilement. Et donc dans une première phase, je leur demande de rechercher des informations ou alors d'écrire leurs informations sous forme de carte mentale. Lorsque la carte mentale est faite, il y a une phase donc d'écriture et ils peuvent soit écrire seuls ou à 2. Et donc après c'est une phase de correction, moi j'appelle ça plutôt d'amélioration, c'est-à-dire qu'ils soumettent leurs articles, un élève soumet un article à un autre élève et ils discutent de comment on pourrait améliorer le texte, améliorer sur le fond, mais aussi améliorer sur la forme. Une fois que l'article donc est rédigé, il est mis en page, donc par toujours le même enfant, par celui qui l'a écrit, en ligne, puisque en fait nous partageons tous nos documents avec le système de cloud. Et donc la mise en page avec l'illustration, sachant que l'illustration c'est pareil, il y a une éducation aux médias qui est faite et ils doivent prendre conscience qu'on ne peut pas voler une photo. La couverture, le sommaire et l'éditorial sont faits directement par l'équipe qui est en charge du magazine cette semaine. C'est eux qui décident de mettre en avant tel ou tel article, qui décident de l'ordre des articles dans le magazine et qui, dans l'éditorial, qui explique pourquoi ils ont choisi ce thème pour le magazine. Et enfin vient la publication. Quand l'équipe est prête le vendredi, nous publions le magazine sur Internet et nous le partageons sur Twitter. Avec ce type de projet, on donne du sens aux apprentissages dans le sens où les élèves ne me posent plus la question de pourquoi on apprend l'imparfait ou pourquoi on apprend le futur ou pourquoi on a besoin de tel connecteur. Je les mets dans des situations réelles d'écriture et de communication, donc ils savent qu'ils sont lus par des centaines de personnes et ça fait toute la différence. Et le fait que le projet, ce journal scolaire, ce projet se fasse entièrement en classe, ça me permet en fait d'évaluer les élèves sous une forme beaucoup plus discrète. Beaucoup d'enseignants me disent mais comment tu fais pour faire un magazine par semaine ? C'est vraiment beaucoup de travail. Oui, c'est du travail, mais c'est à la limite pas moi qui fais le plus gros du travail, ce sont les élèves, ils sont motivés et ils veulent écrire et je les laisse écrire. Le journal scolaire sans le numérique, c'est possible, mais avec le numérique, en fait, j'arrive à avoir une collaboration plus efficace entre les élèves et puis entre les élèves et les adultes, ou même les élèves et des experts, entre guillemets,
Avec le fait d'avoir accès à Internet, on peut avoir accès à l'information, mais pas forcément l'information d'un dictionnaire, l'information d'un spécialiste dans un domaine donné. Et donc le numérique, oui, permet la collaboration, permet l'éducation aux médias, dans le sens aussi où comment se servir d'Internet pour aller chercher une information, comment aller vérifier cette information, la validité de cette information et bien sûr aussi l'identité numérique. euh, Prendre conscience de son identité numérique en ne mettant pas n'importe quelle information sur soi-même.